il reste solide pour résister. Voulant se lancer dans une opération de charme, finalement, on se retrouve en mauvaise posture. Je veux dire, le CNT se retrouve en ce moment en mauvaise posture parce que ça, je parie que ça sera considéré comme une déclaration de guerre. Parce qu'il y a beaucoup de démentis dans ce qui a été dit dans ces recommandations. On nous a dit que c'est, malgré qu'on a dit que c'est la transition, il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas d'accompagnement, on nous a dit non, notre transition, tout va bien, les partenaires bi et multilatéraux, tout a continué, ainsi de suite. Dans cette recommandation, on nous dit que eux, ils s'inquiètent par rapport à la rareté de financement tant au plan national qu'au plan international. Mais est-ce que ce n'est pas ça la réalité? Justement, mais c'est ce qu'on nous a... Ça n'a jamais été reconnu, ça a toujours été nié. On a toujours voulu nous faire comprendre qu'on est dans un schéma où tout va bien, où la Guinée fonctionne comme en temps normal. Que ce soit les investissements, les accompagnements, les projets, que tout marche convenablement. Le CNT vient de nous dire clairement que ce n'est pas vrai. Donc celui qui l'a dit va se trouver peut-être contredit ou tout au moins en mauvaise posture. Soit lui aussi, en fait je sais que ça va créer énormément de problèmes. Et ce n'est pas qu'au niveau d'un seul secteur. On nous dit aussi qu'il y a une sorte d'accroissement de volume d'importation des poussins d'un jour, alors qu'il y a eu énormément d'investissements privés, bien évidemment, pour répondre aux besoins. Donc l'inadéquation là, ça vient d'où? Qui ment? C'est quoi la réalité? Ça veut dire que avec cette recommandation là, ça nous donne quand même des pistes. Ça nous amène à comprendre que là également, ce qui a été dit, ça veut dire que ce n'est pas correct. On nous a dit il n'y a même pas très longtemps qu'au niveau du secteur minier, eh bien, que la Guinée a fourni tellement d'efforts qu'on peut aujourd'hui estimer qu'on n'a jamais fait de prouesse pendant cette période que lors des précédents. Et là, on nous dit également à ce niveau-là qu'il y a l'intensification des activités minières, mais qui sont quand même disproportionnées, c'est-à-dire il n'y a pas de proportionnel par rapport à la mobilisation des ressources internes. Alors, si on a suffisamment d'entreprises minières, il y a suffisamment d'investissements dans ce niveau-là, il y a assez d'activités, mais par rapport à la rentabilité ou au retour, on nous dit que là également, il y a un sérieux problème. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, ils mettent en cause les exonérations. Mais bien sûr, ils pointent justement réviser les... Alors, il y a aussi ce facteur. Donc, je pense que c'est un peu de l'autopsie. Ça réconforte un peu ceux qui disaient qu'en ce moment-là, le pays va très mal dans leur position. C'est ce que, c'est-à-dire, globalement, c'est ce que le CNT vient de nous dire, que le pays est mal géré et qu'il y a les fonds, on parle de déperdition, mais au-delà, il y a un détournement à ciel ouvert parce qu'on dit... Et cela même peut corroborer avec les colères que le colonel aussi manifeste lors des différents conseils des ministres. Même si lui, il n'a pas exprimé de colère, il doit agir. Justement, il doit agir, c'est ce qu'on lui reproche. Mais peut-être que la chaîne, elle est tellement longue, les personnes impliquées sont tellement, si vous voulez, comptent tellement pour lui. Certainement, c'est ce qui explique, sinon il comprend qu'on lui ment. Il y a de ces choses, on ne lui a pas dit la vérité. Mais il allait jusqu'à dire qu'il y a des ministres qui ne veulent pas que la transition... Mais bien sûr. Alors, mais il n'a enlevé personne. Mais il n'a enlevé personne. Mais pourquoi? Parce que c'est justement ça, ce sont des questions qu'on peut se poser. Je suis sûr que le CNT qui voulait nous faire croire qu'elle est jaloux de son indépendance, qu'il est indépendant, je vais dire, et que le travail qu'il fait dans sa Kourouma, il le fait sans pression de l'exécutif, sans immixtion. Et voulait nous dire que c'est vraiment, ils jouent pleinement leur rôle, mais je sais qu'il y aura un regret après la publication de ces recommandations, et je suis sûr que le rapport entre lui et le colonel, j'ai vraiment envie de voir comment ça va se passer. La suite. Et déjà, on parle de rapports difficiles avec le Premier ministre, déjà. Et si il faut se retrouver encore du côté de la présidence, j'ai bien envie de comprendre ce qui va se passer les jours à venir. Mais moi, je suis content du travail parce que ça nous permet quand même de mieux comprendre tout ce qui se passe. Et sur ce plateau, il n'y a aucun gouvernement qui a eu autant d'argent comme le leur. Justement. C'était là où vous étiez assis, c'est à côté de vous. Non, en Guinée, c'est Ousmane Gawal Diallo qui l'a dit. Il y a plus d'un autre ministre même qui nous a dit que des camions ont été affrétés pour amener l'argent à la Banque centrale de l'Abbé, des Érécorés, parce qu'à Conakry, ici, il n'y avait plus de place. Voilà, tout cela nous a été dit. On va...